je vous invite à lire avec moi dans Romains 11, verset 17. Romains 11, verset 17. Mais si quelques-unes des branches ont été retranchées, et si toi qui étais un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place et rendu participant de la racine et de la graisse de l'olivier, ne te glorifie pas aux dépens de ces branches. Si tu te glorifies, sache que ce n'est pas toi qui portes la racine, mais que c'est la racine qui te porte. Tu diras donc, les branches ont été retranchées afin que moi je fusse hanté. Cela est vrai, elles ont été retranchées pour cause d'incrédulité, et toi tu subsistes par la foi. Ne t'abandonne pas à l'orgueil, mais crains. Car si Dieu n'a pas épargné les branches naturelles, il ne t'épargnera pas non plus. Considère donc la bonté et la sévérité de Dieu, sévérité envers ceux qui sont tombés, et bonté de Dieu envers toi, si tu demeures ferme dans cette bonté. Autrement, tu seras aussi retranché. Eux de même, s'ils ne persistent pas dans l'incrédulité, ils seront hantés, car Dieu est puissant pour les hanter de nouveau. Si toi, tu as été coupé de l'olivier naturellement sauvage et hanté contrairement à ta nature sur l'olivier franc, à plus forte raison, eux seront-ils hantés selon leur nature sur leur propre olivier. Amen. Et ce matin, bien sûr, j'aurais aimé le faire peut-être en début d'année, mais le Seigneur l'a mis vraiment sur mon cœur. Et je voudrais parler un peu de l'antisémitisme. Puisque nous allons voir des choses importantes, je le crois, bien sûr, je le crois, parce qu'il n'est jamais loin, il n'a jamais été enterré, même si on a cru, comme Woodrow Wilson, le président des États-Unis au temps de la Première Guerre mondiale, celle-ci, la dernière guerre, après cette guerre, il n'y en aura plus, etc. Tout cela a été démenti par la Seconde. Et si on a cru qu'il en était fini de cette barbarie, de cette sauvagerie, de la Shoah, malheureusement, eh bien, les choses perdurent. Comme il est dit, l'esprit de l'Antichrist est déjà là, et bien entendu, on voit eh bien, toute cette violence anti-juive persévérer, continuer, malheureusement avec des mots qui sont rajoutés comme un antisémitisme décomplexé. C'est devenu, que ce soit sur les réseaux sociaux ou dans les discours politiques, universitaires et autres, malheureusement, un langage décomplexé. Alors nous voulons voir ce que la Bible dit, bien sûr, avec, il faut passer par là, le point d'histoire, mais parler de ce que la Bible dit. Je relevais, début du mois de juin, milieu du mois de juin, un livre est paru, et j'ai pris ce livre, donc publié dans le magazine Le Monde, le 19 juin 2026. Un article dit ceci, présentant un livre. Dans une France où s'estompe la mémoire de la Shoah, l'antisémitisme revient et se réinvente, adoptant de nouvelles modalités, sans se défaire des représentations dont il est l'héritier. Il n'est plus tel qu'on a pu le connaître avant 1945, notamment grâce aux lois adoptées pour faire barrage à la haine des Juifs, mais la judéophobie réapparaît sous une forme ambiguë, plus difficile à caractériser. Et l'article dit, c'est sur ce constat que Pierre Savy et Elisa Wapner commencent leur ouvrage, et donc c'est un écrit qui est paru là, Brève histoire des croyances et préjugés antisémites, et qui est très intéressant puisqu'il parle de tous ces stéréotypes connus donc depuis l'Antiquité. Première chose que je dirais,
première chose que peut-être vous n'avez jamais entendue en 4-5 mots. La Bible est un livre sioniste. Et la Bible est profondément centrée sur Sion, montagne de Dieu, sur Jérusalem et sur la promesse qui est faite à Israël, non seulement d'être le peuple choisi, puisque nous ne pouvons tordre le sens des Écritures, Israël est le peuple choisi de Dieu à partir d'Abraham. Et alors, le constat est fait quand on étudie le sujet, c'est que ces pères fondateurs, pas tous religieux, mais pères fondateurs laïcs du sionisme juif, ont cherché à appuyer la légitimité de leur mouvement européen sur le texte sacré. Et, par exemple, témoignant devant la Commission royale britannique en 1936, celui qui deviendra le Premier ministre de l'État naissant d'Israël, David Ben-Gurion, a dit ceci: « La Bible est notre mandat ». C'est-à-dire que pour David Ben-Gurion, la Bible hébraïque, le Tanakh, était le texte maître, le texte fondateur, le texte maître du sionisme, le texte fondateur de l'État d'Israël. C'est-à-dire qu'ils se sont appuyés sur l'Écriture pour défendre la nécessité de la résurgence, de la renaissance d'Israël en tant qu'État sur sa terre, Eretz Israël, donc terre de Palestine. Au chapitre 12 de la Genèse, Dieu parle à un homme, il parle à Abraham, et il lui demande de se mettre en marche dans une direction précise, le pays promis, et Dieu dit, et on va le lire, que je te donnerai. Soyons clairs, les mots ont un sens. Albert Camus a dit avec raison que, mal nommer les choses rajoute du malheur au monde, mais les mots ont un sens. C'est Dieu qui a donné la terre à Abraham. Genèse 12, verset 1er. « Va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Et nous savons qu'il y a un lien, bien entendu, avec la venue de Jésus, donc au milieu du peuple juif. Abraham peut être considéré dans un sens biblique et rétrospectif comme étant le proto-sioniste. Prototype, mais proto-sioniste, une figure proto-sioniste. C'est-à-dire qu'il est le premier homme appelé par Dieu à quitter sa terre sous la direction de Dieu, avec la main puissante de Dieu qui l'accompagne. Il est ce premier homme à se mettre en marche vers la terre promise. Il est le premier homme conduit par Dieu qui met le pied sur cette terre que Dieu lui donne non seulement à lui, mais à toute sa descendance après lui. Il est le premier homme à entrer dans l'histoire de Jérusalem, de Sion, et donc qui deviendra progressivement le centre de l'histoire de la parole de Dieu, mais regardez aujourd'hui en 2026 le centre de l'histoire politique mondiale. Tout se passe à Jérusalem. Tous les yeux sont tournés sur Jérusalem. Jérusalem qui est passée entre bien et bien des mains, qui a été détruite dans son histoire de mémoire environ 5 fois, mais qui est la ville de Dieu. Et ça, c'est la parole de Dieu qui le dit.
Alors si les hommes ont dit les uns après les autres, c'est notre ville, c'est la nôtre, etc., la Bible nous dit que dès le commencement, c'est la ville de Dieu. Et si l'on exclut les premiers chapitres de la Bible qui concernent toutes les nations, c'est avec Abraham que commence l'histoire donc du peuple d'Israël. Alors on va lire deux autres textes dans l'Écriture, Exode 19, verset 5. Dieu dit, vous, à Israël, vous m'appartiendrez entre tous les peuples. Tous les peuples. On peut être, oui, on est fier d'être français, fier d'être américain, fier d'être iranien, oui, d'accord, mais là il est dit, vous, c'est précis, vous m'appartiendrez entre tous les peuples, car toute la terre est à moi, vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte. Psaume 83, verset 2 plutôt. Ô Dieu, ne reste pas dans le silence, ne te tais pas et ne te repose pas, ô Dieu, car voici tes ennemis s'agitent. Ceux qui te haïssent lèvent la tête. Ils forment contre ton peuple des projets pleins de ruses. Et ils délibèrent contre ceux que tu protèges. Venez, disent-ils, exterminons-les du milieu des nations. Et elle est là, la pensée encore actuelle. Et qu'on ne se souvienne plus du nom d'Israël, ils se concertent tous d'un même cœur, ils font une alliance contre toi, les tentes d'Édom et les Ismaélites, Moab et les Agaréniens, Gébal, Ammon, Amalek, les Philistins avec les habitants de Tyr, la Syrie aussi se joint à eux, elle prête son bras aux enfants de Lot. Traite-les comme Madian, comme Sisera, comme Jabin, au torrent de Kison. Ils ont été détruits à Endor. Ils sont devenus du fumier pour la terre. Traite leurs chefs comme Horeb et Zib, et tous leurs princes comme Zébak et Tsalmouna, car ils disent, emparons-nous des demeures de Dieu. Des demeures de Dieu. Pour le point historique et comprendre quand même certaines choses, il nous faut nous placer dans un contexte précis de l'histoire. Et nous sommes en 1891, lorsque un journaliste de la capitale autrichienne, donc de Vienne, vient s'installer à Paris. Il s'appelle Theodor Herzl, et il devient correspondant, donc c'est un juif d'Autriche, et il devient correspondant de son journal à Paris. Quelques années plus tard, 1895, éclate le 5 janvier 1895 l'affaire du capitaine Dreyfus, qui est accusé de trahison. Et alors qu'ils sont là dans la cour d'école militaire de Paris, il est destitué, il est humilié, il est dégradé, il est envoyé sur l'île du Diable en Guyane. Et alors, en cette matinée glaciale de janvier, le journaliste est là. Theodor Herzl est là, il assiste à tout cela dans le but de faire une première page. Et il est témoin des insultes. Et il témoignera de ces insultes à l'égard d'Alfred Dreyfus, des insultes haineuses, des insultes vengeresses à son encontre. Et les mots scandés sont « mort aux Juifs »,« mort aux traîtres »,« mort à Judas ». Et ces mots-là finissent par le convaincre que cet homme-là, le capitaine Alfred Dreyfus, a été condamné bien plus parce qu'il est juif que pour autre chose. En 1906, il sera rétabli, je dirais, dans
dans ses droits, il finira avec un titre de général, etc. Donc, malmené, humilié, parce que juif. Et voilà ce qui aurait pu être le titre à ce moment-là d'un article de journal. Ça aurait fait peut-être sensation. Dreyfus, le juif coupable tout trouvé. Un autre titre aurait pu être le suivant, Dreyfus, quand l'identité juive fabrique un coupable. Alors ce qui est intéressant, c'est que, avant même que la culpabilité soit établie, son identité juive fut utilisée pour faire de lui le coupable. Elle a été utilisée pour faire de lui le suspect idéal. Et ça, on le retrouve jusque dans l'Antiquité. Alors il y a des précisions à donner, parce qu'il y a des amalgames. L'antisémitisme n'a pas commencé avec l'affaire du capitaine Dreyfus. L'antisémitisme n'a pas commencé en 1895 avec la condamnation de Dreyfus, mais cette affaire constitue plutôt un moment majeur de ce que l'on appellera dans l'histoire l'antisémitisme moderne. Et en fait, il faut distinguer le mot M-O-T du mal. Parce que le mot, lui, est récent, mais le mal est ancien. Mais le mot, lui, il est récent, on va le voir ensemble. Il faut préciser aussi que le sionisme n'a pas non plus commencé là. La pensée du sionisme n'a pas commencé là, en 1880, avec les années 1880, avec l'affaire d'Alfred Dreyfus. Elle n'a pas commencé non plus avec Théodore Herzl et sa volonté de la restauration et de l'installation donc d'un État juif en terre d'Israël, puisque l'histoire nous apprend que des courants favorables au retour des Juifs en terre d'Israël, à une forme de renaissance nationale juive, existaient avant Théodore Herzl, notamment en 1840 déjà des savants juifs et même des penseurs juifs exprimaient déjà cette intention-là. Le besoin en eux d'être rétablis, d'être restaurés, de retrouver quelque part cette identité, et Ben Gurion le confirmera, cette identité qui est là. Le mandat, il est là, il est dans l'Écriture. Alors il y a une chronologie qui est importante et qui est intéressante et qui nous donne de comprendre, mais pourquoi toute cette violence anti-juive? La chronologie, elle commence là, le 13 mars 1881, Alexandre II, le tsar de Russie, de l'Empire de Russie, puisque nous ne sommes pas encore avec l'ex-URSS, nous sommes dans l'Empire russe. Et c'est l'assassinat, donc, à Saint-Pétersbourg d'Alexandre, le tsar Alexandre II, par un comité de révolutionnaires animé de quelques étudiants érudits, intellectuels. Et puis, il y en a un donc, qui va poser cette bombe qui va emmener la mort du tsar Alexandre II, et il s'appelle Ignati Griniewski, et il est important de le préciser, il n'est pas juif. Ceux qui ont tué Alexandre II ne sont pas des juifs, ce sont des Russes. Pourtant, les autorités et les populations vont néanmoins associer les juifs à ce crime. La même année, et pendant une année, il va y avoir une répression sévère que l'on appellera pogrom de Russie, donc pogrom contre les Juifs de Russie, et notamment de ce qui était dans l'Empire russe, le sud de la Russie, ce que nous appelons aujourd'hui l'Ukraine.
Alors une vague de pogroms anti-juifs va toucher plusieurs régions de la Russie, et notamment, comme on l'a dit, au sud. Et je crois qu'il est bon, là aussi, d'apporter une précision sur le mot pogrom, puisque le mot pogrom est là aussi un mot qui est arrivé en même temps que le mot antisémitisme ou antisémite. Il est arrivé dans le 19e siècle. Et il a été inscrit dans les dictionnaires russes en 1897. Donc c'est un mot, là encore, qui n'est pas très ancien. Mais il veut dire quoi? Ce mot pogrom apparaît donc en 1897 dans les dictionnaires, mais avant ce mot-là, on parlait de violence anti-juive. Donc nous mettons un mot récent, un mot-té récent, pogrom, sur des mots MAUX anciens, violence anti-juive. Et alors, il y a eu quelque chose d'étonnant quand la guerre a éclaté entre la Russie et l'Ukraine. C'est un mot du président russe. Il a voulu faire un rapprochement, et il l'a fait, il a osé, le rapprochement entre les restrictions imposées à la Russie, et les pogroms antisémites qu'il y a eu dans l'histoire. Alors, il nous est dit ceci, le 16 mars 2022, le président russe a dit ceci: l'Occident a fait tomber le masque de la décence et a commencé à agir de façon odieuse. Des parallèles s'imposent, dit-il, avec les pogroms antisémites. C'est-à-dire que les sanctions économiques, sanctions qui sont tombées même sur les sportifs, il y a eu un boycott pendant les grands événements des sportifs russes, sur la culture même russe, etc. Toutes ces sanctions, il les a définies comme étant en lien, c'est la même chose que les pogroms antisémites. Le journal La Provence, le mercredi 16 mars 2022, guerre en Ukraine, Poutine compare l'attitude occidentale à l'égard des Russes à des pogroms. Or, historiquement, un pogrom désigne principalement une violence collective dirigée contre une certaine population, particulièrement le peuple juif. Et il comprenait généralement des agressions, des privations, des éloignements, des séparations dans les familles, des meurtres, des violences sexuelles. Ce que la Russie n'a pas connu en 2022, lorsque les sanctions économiques, etc., sont tombées sur la Russie à cause de la guerre lancée contre l'Ukraine. Donc c'était déplacé. J'ai consulté le dictionnaire de l'Académie française et qui dit que, concernant le mot pogrom, c'est un accès de violence populaire dirigé contre la communauté juive, accompagné de pillages et souvent de meurtres, généralement conduits ou tolérés par les autorités. Donc il était problématique qu'il fasse un tel parallèle entre ces sanctions économiques et ce que le peuple juif a connu, notamment durant l'Empire russe, donc 19e siècle, jusque l'une des plus grandes vagues de pogroms, je dirais, de violences antisémites, de 1918 à 1921. Il y aura dans ces quelques années 1100 pogroms pour plus de 100 000 à 150 000 morts juifs. Donc dans ces sanctions économiques européennes, internationales, et le parallèle donc avec les pogroms juifs, c'était de la provocation, mais le parallèle ne peut pas être tenu. 1881-1882, donc il y a cette vague de pogroms anti-juifs, et en même temps, il y a dans le même temps d'année, il y a la naissance d'une fondation, la fondation des Amants de Sion.
Et cette fondation, cette organisation, elle n'a qu'un but, c'est le rétablissement du foyer juif en terre de Palestine, c'est-à-dire qu'Israël retrouve le don de Dieu, qu'Israël retrouve cette alliance avec son Dieu. Donc, c'est avant même donc Théodore Herzl, eh bien, et le sionisme politique de Théodore Herzl qui prend forme en 1895-1897. Donc, organiser le retour des Juifs d'Europe notamment et de Russie notamment, donc vers cette Palestine ottomane, puisque depuis le XVIe siècle jusqu'à la fin de la Première Guerre, c'est l'Empire ottoman qui est mandataire sur la terre d'Israël et Jérusalem. Et puis, fin de la Première Guerre, c'est le mandat britannique qui commence et qui se termine le 14 mai 1948, donc en une nuit, à minuit précisément, puisque Israël, l'État d'Israël, Ésaïe 66, renaît en un jour, etc. Voilà. Donc tout ça, eh bien, c'est de l'histoire, mais ça nous aide à comprendre, eh bien, ça nous aide à comprendre quand même certaines choses. Le 14 mai 1948, à 16 heures, David Ben Gurion proclame l'indépendance de l'État d'Israël depuis la ville de Tel Aviv, et cela met un terme au mandat britannique, donc sur Jérusalem, et commence alors eh bien, ce premier conflit israélo-arabe, donc là-bas. 1896, nous sommes avec Théodore Herzl qui publie un livre extraordinaire, c'est l'État juif. Et ce livre est un manuel. Ce livre est un ouvrage qui constitue l'un des textes fondateurs du sionisme politique, politique moderne, qui va être la trame, le fondement eh bien, du travail de ceux qui vont suivre, comme David Ben Gurion et tant d'autres, pour le rétablissement du foyer juif en terre d'Israël. Et dans ce livre, dans cet ouvrage, Herzl défend l'idée que la question juive ne se réglera pas avec de l'assimilation en Europe ou avec l'émancipation, mais la question juive, c'est ça le fondement du texte, la question juive se réglera par l'établissement du foyer, État d'Israël en terre d'Israël. Il meurt assez rapidement. Il a beaucoup travaillé, il ne verra pas le fruit de ce travail-là. Il a été défini comme étant prophète d'Israël. Il a prophétisé quelque chose d'extraordinaire. Le 20 août 1897, sous la direction de Théodore Herzl, a lieu le premier congrès donc en Suisse, à Bâle, congrès sioniste, donc les choses se structurent, les choses se mettent en place. Et dans son journal intime, il redige ceci: si je devais résumer le congrès en un mot à Bâle, j'ai fondé l'État juif. Nous sommes là en 1897. Si je disais ceci à haute voix aujourd'hui, en 1897, je serai accueilli par un rire universel. Et il dit, dans 5 ans, peut-être, et certainement dans 50 ans, tout le monde le reconnaîtra. Ben, c'est ce qui s'est passé 50 ans et 9 mois plus tard. Cet homme, je crois que c'est en 52, donc sa dépouille est rapatriée, est emmenée à Jérusalem. Il sera enterré sur ce mont qui porte son nom, le mont Herzl, et c'est David Ben Gurion qui est à l'exercice et qui dira que c'était un prophète moderne pour le peuple d'Israël. 50 ans plus tôt, il avait dit, peut-être dans 50 ans, certainement dans 50 ans, eh bien, cela s'est réalisé. Pourquoi ? Parce qu'au-delà de Théodore Herzl et de Ben Gurion, etc., il y a Dieu qui veille
sur son peuple. C'est la particularité d'Israël. Dieu veille sur son peuple. Alors, je ne suis pas juif, et on est beaucoup à ne pas être juif, et on est de l'Église, et je suis heureux d'être de l'Église. Gloire à Dieu. Ben oui, c'est glorieux que de faire partie de l'Église de Jésus-Christ, mais l'Église ne doit pas oublier l'olivier franc. Il faut que l'on en parle. Maintenant, arrêtons-nous sur l'origine de termes, de quelques termes. Par exemple, le terme antisémite. Le mot antisémite est généralement associé à un journaliste allemand défini comme étant agitateur politique, Wilhelm Marr, et, dit-on, aurait été à l'origine du mot. Mais on va voir que ce n'est pas lui qui est à l'origine du mot, mais c'est un juif qui est à l'origine du mot antisémite. Et cet homme, ce journaliste, l'emploiera donc en 1879, et en fait, il va le populariser, ce terme, et il va créer lui-même une ligue antisémite. Mais pour une utilisation de termes plus anciennes, on peut remonter à 1860 avec un certain Maurice Stenschneider, qui est un spécialiste, alors il est juif, mais spécialiste de l'histoire d'Israël, et il a écrit des volumes et des volumes sur le peuple juif. Et c'est lui donc qui serait à l'origine de ce mot antisémite. Dans ses écrits, il met en lumière et il dénonce les préjugés sur les Juifs. Vous savez, les stéréotypes sur les Juifs, mais qui remontent loin. Le déicide et tant d'autres choses. On va très courtement en parler dans un instant. Dans le livre « Apologie pour l'histoire du métier d'historien », Marc Bloch écrit ceci: un mot, M-O-T, un mot, vaut beaucoup moins par son étymologie que par l'usage qui en est fait. Et cette citation, elle est littéralement, ça donne ceci: le sens réel d'un mot ne vient pas de son origine historique, c'est-à-dire son étymologie, mais de la façon dont les gens l'utilisent au quotidien dans la société. Et je disais, aujourd'hui, il y a un antisémitisme dit décomplexé. Mais vous l'entendez régulièrement, l'antisémitisme n'est pas une opinion, mais c'est condamnable. Alors le premier mot, c'est anti-judaïsme. Anti-judaïsme. On ne peut pas confondre antisémitisme, anti-judaïsme, anti-sionisme et judéophobie. Il faut laisser aux mots leur sens. Et l'antijudaïsme religieux, c'est cette hostilité, définition simple, envers le judaïsme principal pour motif religieux. Donc, le polythéisme est un problème pour le judaïsme, comme le monothéisme du judaïsme est un problème pour les polythéistes, c'est-à-dire plusieurs dieux. Et l'Empire romain avait quelques dieux, dirons-nous, et c'était un problème que le judaïsme avec leur Dieu unique. Donc il y aura de la répression et de la persécution déjà à cause de ça. Le deuxième mot, c'est antisionisme. C'est-à-dire, c'est être contre, historiquement, l'opposition donc au projet sioniste, c'est-à-dire du rétablissement d'Israël sur la terre d'Israël, cet État juif donc en terre de Palestine. Le quatrième mot plutôt, le troisième mot, donc c'est l'antisémitisme. Et après, il y aura la judéophobie. L'antisémitisme, donc terme qui est apparu à la fin du XIXe siècle, comme on l'a dit, et qui désigne historiquement une hostilité envers les Juifs de plus en plus formulée en termes sociaux, politiques et prétendument raciaux.
juif est devenu une race. Et puis la judéophobie, qui signifie littéralement hostilité ou aversion envers les juifs. Et quelle est la mesure de haine aujourd'hui? Quelle est l'intention? Elle va jusqu'où? Mais soyez rassurés sur un point, ce n'est pas que simplement Jérusalem soit divisée en deux, non. L'intention profonde, c'est l'éradication du juif. C'est l'anéantissement du juif. Et ça, l'ensemble de l'Écriture nous montre, c'est pour ça que je vous dis, c'est le livre, la Bible et le livre sioniste, oui, parce qu'il parle de Jérusalem, bien entendu, mais comme ville de Dieu, etc. Mais Dieu ne le permettra jamais. S'il fallait parler un petit peu de la guerre des 6 jours et des miracles qui ont eu lieu durant la guerre des 6 jours, absolument extraordinaire. Donc le mot antisémitisme est récent. Le mot antisémite est récent, mais l'hostilité, elle, l'hostilité envers les Juifs est beaucoup plus ancienne. Et je répète, on remonte alors là à l'Antiquité. L'hostilité envers les Juifs a pris différentes formes avec l'évolution, avec le temps, religieuse, économique, politique ou raciale. Et au fil du temps, ces préjugés, ces stéréotypes anti-juifs se sont transformés, ont évolué jusqu'à atteindre, excusez-moi pour le terme, un certain paroxysme, la Shoah. Le mot Shoah, ce n'est pas les nazis qui l'ont inventé, c'est un mot juif. Et c'est un mot hébreu qui signifie catastrophe, désastre, grande calamité. Alors les différents préjugés, ils sont nombreux. Certains, c'est vrai, reconnaissons-le, certains ont quelque peu disparu, et gloire à Dieu. Certains sont encore tenaces. Alors certains ont disparu parce qu'ils sont en lien avec l'Église catholique, avec le romanisme, avec l'Église catholique romaine, et ils ont disparu durant le Concile Vatican II, 1965, qui va durer 3 années, 3-4 ans, comme cela. Et donc, il y a comme un dépoussiérage, dirons-nous, et donc il y a des préjugés qui ont connu un certain repentir, je dirais. Donc, le déicide. Que de morts parmi les Juifs dans l'histoire de l'Empire romain pour l'accusation de déicide, c'est d'avoir tué Jésus. Deuxièmement, il y a l'accusation de meurtre rituel. Et ça, alors, durant le Moyen-Âge, il y en a eu des morts. On accusait les Juifs de prendre le sang des enfants chrétiens pour faire le pain azime. Ça a duré, et il y en a eu des morts. Il y a l'accusation fantasque, imaginaire, de la profanation de l'hostie. L'hostie, l'Eucharistie, le vin, l'hostie, dans le catholicisme. Il y a l'affaire de la transsubstantation, ce qui fait que quand vous prenez l'hostie, c'est véritablement la chair de Jésus. Donc, on accusait les Juifs de torturer, je vous dis, fantasque, de torturer donc l'hostie. Ensuite, il y a l'accusation de l'empoisonnement des puits, la peste noire. Que de morts pour cela. Les préjugés économiques et sociaux, stéréotypes de l'argent, le Juif est riche. Le Juif est cupide. Le Juif, alors il y a le cosmopolitisme, le refus de l'assimilation. C'est-à-dire que l'assimilation, c'est que le Juif n'appartient qu'à lui. Qu'importe le pays où il est,
eh bien, il n'adhère pas, mais il ne se mêle pas, mais il n'appartient qu'à lui, etc. Donc tout ça, c'est des stéréotypes. Ce sont des préjugés qui ont duré et qui ont emmené, qui ont enfanté l'anti-juif, la persécution contre les juifs. Aujourd'hui, que voyons-nous? L'antisémitisme n'a pas disparu, il se propage, et il se propage rapidement, je dirais, par le moyen des réseaux sociaux, par les discours politiques maladroits. Alors, faut-il dire maladroit? Je le mets entre guillemets, chacun jugera. Mais la question, c'est pourquoi tant de haine? Ça, c'est une question. Pourquoi tant de haine et comment se fait-il qu'une nation, un peuple dans l'histoire a été autant violenté par l'humanité et qu'il est encore là? Parce que vous avez de grandes nations qui étaient bien plus nombreux qu'Israël et qui ne sont plus là. L'Empire perse, médo-perse, l'Empire même d'Alexandre, l'Empire romain, oui. Il reste que l'Italie. Le peuple juif est toujours là. Toujours là, avec les 3 points qui sont importants dans l'histoire, c'est qu'il est sur sa terre, il a sa langue, on la croyait morte, sa langue et sa religion. Un historien qui m'a beaucoup aidé dans ces dernières années, par ses écrits, Léon Poliakov, s'est posé la question et qui a écrit un monument historique, je dirais, sur cette violence à l'égard d'Israël, sur l'antisémitisme. Il a réfléchi un jour sur qu'est-ce qui a motivé mon travail d'historien? Une question. Et cette question est celle-ci: je voulais savoir pourquoi on voulait me tuer. Et ça, c'est une question que les Juifs se posent. Pourquoi tant de haine? Pourquoi veulent-ils nous anéantir? La pérennité d'Israël est une question qui interroge l'histoire et qui embarrasse. On lui tape dessus. Il y avait durant la guerre de 6 jours, il y avait des images de propagande. Les différents canons des armées tournés contre Israël, des différentes nations tournées contre Israël, et Israël acculé au port contre la mer. Vous connaissez le principe que l'on entend quelquefois, à la mer Israël, à la mer, c'est-à-dire c'est l'éradication. Et il y avait donc des images comme ça. La pérennité d'Israël embarrasse. Un savant allemand d'origine juive du XIXe siècle a fait la remarque suivante: une nation qui a assisté à la montée et au déclin des empires les plus anciens et qui continue à tenir sa place de nos jours doit attirer notre attention. Israël est un peuple à part. Deutéronome 7. Mesurons les mots, pesons les mots. Verset 6. Car tu es un peuple saint pour l'Éternel. Les États-Unis ont beau se flatter de tout, mais il n'y a qu'un peuple à qui Dieu a dit ça. Tu es un peuple saint pour l'Éternel, ton Dieu. L'Éternel, ton Dieu, t'a choisi pour que tu fusses un peuple qui lui appartint entre tous les peuples qui sont sur la face de la terre. Ce n'est point parce que vous surpassez en nombre tous les peuples que l'Éternel s'est attaché à vous
et qu'il vous a choisi, car vous êtes le moindre de tous les peuples. En 1998, en mai 1998, un historien de renom, Paul Johnson, a publié un essai pour marquer les 50 ans de l'anniversaire d'Israël. Et dans cet essai, il raconte qu'un jour, en 1957, il a rencontré David Ben Gurion et ils ont eu une discussion et Ben Gurion a dit ceci: « L'État d'Israël est le produit de plus de 4000 ans d'histoire juive. Si vous voulez comprendre notre pays, lisez ceci. » En disant cela, il tapait sur une Bible. Deutéronome 7, verset 8. Mais parce que l'Éternel vous aime, parce qu'il a voulu tenir le serment qu'il avait fait à vos pères, l'Éternel vous a fait sortir par sa main puissante, vous a délivré de la maison de servitude, de la main de Pharaon, roi d'Égypte. Sache donc que c'est l'Éternel, ton Dieu, qui est Dieu. Ce Dieu fidèle garde son alliance et sa miséricorde jusqu'à la 1000e génération envers ceux qui l'aiment et qui observent ses commandements. Nombre 23, verset 9, nous sommes avec Barak et Balaam. Balaam qui va prophétiser, je dirais, sous la contrainte divine. Et Balaam dit ceci: « Je le vois du sommet des rochers, je le contemple du haut des collines. C'est un peuple qui a sa demeure à part et qui ne fait point partie des nations. » Avant que les hommes disent « mais ils ne font pas partie des nations », mais Dieu l'avait dit. C'est un peuple à part, oui. Ça ne veut pas dire que politiquement, etc., tout est juste. Non, loin de là. Ça ne veut pas dire qu'ils n'ont pas à se convertir. Loin de là, ils ont à se convertir. Et ils se convertiront dans la douleur, oui. L'Écriture le dit, Zacharie, l'Apocalypse. Et il faudra qu'ils se convertissent. Et ils se convertiront dans la douleur. Mais qu'on le veuille ou non, c'est tout de même le peuple de Dieu. Et l'Église, eh bien, ne doit jamais oublier ce qu'à un moment donné l'Église catholique a oublié, c'est que les promesses d'Israël ne sont pas passées sur l'Église et pour l'Église. Dieu n'a pas rejeté, Paul le dit bien, Romains 10, Romains 11, et il n'a pas rejeté son peuple. Esther, chapitre 3, verset 8. Aman dit au roi Assuérus: « Il y a dans toutes les provinces de ton royaume un peuple dispersé et à part parmi les peuples, ayant des lois différentes de celles de tous les peuples et n'observant point les lois du roi. Il n'est pas dans l'intérêt du roi de le laisser en repos. » Et devançant tout ce qui pourrait être dit, effectivement, Israël n'a pas connu le repos, je dirais, depuis l'an 135, chassé de sa terre par les armées romaines, avec en tête le fils de Vespasien, donc le général Titus. Ce qu'on peut dire, c'est que Israël a été comme Jonas. Tout comme Jonas n'a pas été digéré par le monstre marin, Israël n'a pas été digéré par le monstre de l'humanité. Israël ne s'est pas perdu parmi les nations, effectivement. Dieu connaît son peuple. Israël n'a pas été assimilé, comme pouvait le dire. Eh bien, Herzl, il faudra plus que l'assimilation et l'émancipation, il faut qu'il retrouve son état. Donc, tout comme Jonas n'a pas été digéré, Israël, le peuple juif non plus, après avoir erré durant des siècles, donc depuis 135 de notre ère jusqu'à 1948, avec la déclaration en une nuit du rétablissement de l'État d'Israël, le peuple a traversé cette mer de l'humanité. On peut dire qu'il l'a traversée à pied sec. Et la présence de Dieu nous dit, la présence d'Israël dans l'histoire, et là en 2026,
nous révèle une chose, c'est la grandeur de Dieu. Parce que si Dieu ne veillait pas, comme il l'a promis à Abraham, sur son peuple, Israël ne serait plus là. Mais Dieu veille, comme il veille sur l'Église. Alléluia. Et j'insiste et je le répète, nous sommes l'Église de Jésus-Christ et nous sommes heureux d'être de l'Église de Jésus-Christ. Il y a un programme pour l'Église et nous l'attendons, il s'accomplit, Jésus vient, il y aura les noces de l'agneau, tribunal de Christ, noces de l'agneau, retour avec Jésus, tout cela est absolument extraordinaire, c'est à nous. Et il y a le programme de Dieu pour Israël, mais comme il est dit dans le livre, par la bouche de Paul dans l'Éphésiens, des deux, il n'en a fait qu'un. Et dans l'éternité, il n'y aura qu'une seule entité, les rachetés de Jésus-Christ. Donc Israël embarrasse, la pérennité d'Israël embarrasse. On raconte que le roi Frédéric II de Prusse, au XVIIIe siècle, a demandé un jour « Montrez-moi un miracle ». Et un aumônier était là et a répondu ceci « Un miracle, mais sire, Israël, les Juifs ». Et donc, après des siècles de dur exil, un miracle s'est produit. Et j'imagine, moi, l'Église, au milieu du XXe siècle, assistant à ces choses-là, Ézéchiel 37, verset 1er. La main de l'Éternel fut sur moi, et l'Éternel me transporta en esprit, il me déposa dans le lieu d'une vallée remplie d'ossements. Il me dit, fils de l'homme, ces eaux pourront-ils revivre ? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Et il me dit, prophétise sur ces eaux. Et ces hommes-là, c'est ce qu'ils ont fait. Ils ont prophétisé en s'appuyant sur le texte sacré. Prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel à ces eaux, voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Il me dit, prophétise et parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, esprit vient des quatre vents, souffle sur ces morts et qu'ils revivent. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné, et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils se tinrent sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse, et c'est ce qui s'est passé. Et j'imagine l'Église, fin 48, début 50, ayant assisté à cela. J'imagine. Mais ça devait être extraordinaire de voir l'accomplissement, là, en direct, de façon factuelle, donc l'accomplissement de la prophétie. Texte magnifique, sous forme de parabole, qui représente donc le peuple d'Israël, devenu, après des millénaires de dispersion en différents endroits de cette terre, mêlée à toute l'humanité, donc telle une vallée d'ossements, avec ce soupir intense et toujours ardent, eh bien, demain à Jérusalem. Et voilà qu'une religion morte, sclérosée, et tout cela a repris vie. Ce qui est le plus extraordinaire, c'est que quand ils ont commencé à poser les pieds, on l'a déjà dit ça, mais on le redit, quand ils ont posé les pieds là-bas, en terre d'Israël, en terre de Palestine, et qu'ils ont commencé à travailler un temps soit peu pour leur installation, etc., des sources souterraines, il n'y avait plus rien, ont commencé à sourdre. Tout a commencé à reprendre vie là où il marchait. J'avais un ami qui était casque bleu au Liban, et il disait c'est assez extraordinaire de voir la démarcation. C'est vert d'un côté, c'est sec de l'autre. C'est extraordinaire. Mais quand on regarde les livres de ce que l'on peut définir comme étant les aventuriers du 19e siècle, vous savez que Mark Twain, par exemple, le père de Tom Sawyer, c'était un célèbre aventurier. Et quand ils passaient tous en terre d'Israël, ils disaient tous la même chose. Désert, désert, désert. Quand Israël a posé
les Juifs sont venus, ont posé leurs pieds et qu'ils ont commencé, ils étaient là où Dieu les voulait, dans le temps que Dieu voulait. Il fallait ce temps-là. Alors je sais que c'est compliqué pour eux. Ça peut être compliqué d'entendre ce que même des Juifs eux-mêmes disent. Par exemple, il y a les propos d'Arthur Katz. Arthur Katz a écrit un livre qui s'appelle « L'Holocauste, où était Dieu ?» Et il parle des chasseurs. Il parle de ces pêcheurs. Et il explique qu'il fallait ces chasseurs pour que nous revenions sur notre terre. S'il n'y avait pas eu ces chasseurs, Israël serait encore là, mêlé à toutes les nations, mais il fallait qu'ils reviennent. Parce que c'est comme je vous dis depuis l'affaire de Job, ce que nous avions pu partager, il faut se placer du côté de Dieu. Et quand on se place du côté de Dieu, il y a des choses, mais quand on ne se place pas du côté de Dieu, on dit non, 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 Dieu, ce n'est pas possible, Dieu ne fait pas ça. Ben, je suis désolé. Dieu le dit dans l'Écriture qu'il enverrait des pêcheurs et des chasseurs pour les chasser et qu'ils reviennent sur leur terre. Et ils sont revenus. Et aujourd'hui, c'est l'appauvrissement de la France, c'est l'appauvrissement de l'Europe. Parce que les alias se multiplient et ne se sentent plus en sécurité en France. D'ailleurs, le sommes-nous nous-mêmes. Donc il y a un tableau qui se dresse devant nous. Et il nous faut être vigilants. Nous sommes l'Église. Et l'Église animée du Saint-Esprit. Et nous marchons sur les hauteurs. Par l'Esprit de Dieu, il vous conduira dans toute la vérité. Nous avons la révélation de ce qui arrive. Mais nous avons la révélation de ce qui arrive pour l'Église, mais aussi pour Israël qui ne voit pas venir ce qui arrive. Pourquoi ? Il est dit, Apocalypse chapitre 6, verset 1er, ouverture du livre scellé de 7 sceaux, le premier sceau, apparition de celui qui est l'Antichrist. Et il fera une alliance, et ils la signeront, cette alliance. Mais nous voyons ce qui arrive. C'est ça qui est glorieux avec l'Église, animée de l'Esprit. Alors ne soyons pas aveugles, ne mettons pas les mains sur nos yeux pour ne pas voir, frères et sœurs, au contraire, regardons bien ce qui se passe. Jésus vient, et que le Seigneur encore et encore sauve parmi le peuple juif. Que le plus grand nombre encore aujourd'hui fléchisse, mais que le Seigneur nous donne aussi de voir le fruit de l'évangélisation en France. Le cœur est tellement dur du français, tellement dur. Peut-être le confort nous empêche. Je ne sais pas ce qui est devant nous. Je ne sais pas. Où va s'arrêter Poutine, on n'en sait rien. La Corée du Nord, quelles sont les intentions, les uns les autres, on ne sait pas. Nous, ce qu'on sait, c'est que Jésus bâtit son Église. Notre Dieu est le maître de l'histoire. Et rien ne se fait sans que lui le veuille. Et au temps marqué, il a envoyé son Fils, mais au temps marqué encore que lui seul connaît, il enverra son Fils pour nous prendre et nous serons avec lui pour l'éternité. Et derrière ça, il y aura cette conversion. Oui, dans la douleur, lisez, dans la douleur des enfants d'Israël, ils reconnaîtront celui qu'ils ont percé. Et quand on lit bien le texte, le Fils de l'homme qui a été percé et Dieu lui-même ne font qu'un. C'est l'Éternel qui parle, moi qu'ils ont percé. Et ils se convertiront. Alléluia, mais avançons pas après pas. Chaque jour, quelque chose est en train de se tracer, quelque chose se fait. Mais voilà, que le Seigneur soit béni. Aimons Israël, oui. Aimons l'Église, oui. Aimons Israël, l'olivier franc. Aimons les âmes perdues, puisqu'il faut que les âmes soient gagnées au salut, comme nous l'avons été gagnés nous-mêmes, et que le Seigneur continue de nous utiliser les uns et les autres là où il nous a placés. Amen. Seigneur, nous sommes conscients et convaincus
que tu es le maître de tout ça, tu es le maître de l'histoire. Et tu es celui qui a son regard bienveillant, miséricordieux, compatissant sur Israël. Et c'est vrai, Seigneur, que cette haine est terrible. Et ce qui est terrible encore, c'est que quand on réalise que la France, au début du siècle, a été puissamment visitée du Saint-Esprit et qu'elle a mis en oubli cette visitation du Saint-Esprit, ce réveil de Pentecôte. Seigneur, nous, l'Église, nous regardons vers toi et nous te disons, Seigneur, aide-nous, donne-nous d'être réveillés dans notre conscience, afin que nous soyons de celles et ceux comme Ésaïe, comme Élisée et tous les autres, qui voyons clair, qui voyons les choses que tu veux révéler à tes serviteurs, les prophètes. Seigneur, montre-nous ta gloire. Seigneur, que le plus grand nombre soit sauvé au milieu de nous, autour de nous, dans nos familles. Ça traîne trop, Seigneur. Ils vivent comme si ils allaient vivre toujours ici-bas. Seigneur, ouvre-leur les yeux pour qu'ils contemplent ce que nous contemplons nous-mêmes, ta gloire. Seigneur, merci pour l'Église. Elle est belle, l'Église. Cette Église que tu connais, cette Église que tu aimes, cette Église qui est ta Sulamite, celle qui se prépare en se revêtant de ce qui est à toi, que le Saint-Esprit lui communique. Oh Jésus, oui, qu'elle est belle cette Église-là. Seigneur, sauve encore dans l'Église celui qui est nonchalant, celui qui traîne, à prendre un véritable engagement, peut-être à se ressaisir, Seigneur, tant qu'il est temps. Seigneur, que ton nom soit béni. Amen. Soyez bénis cet après-midi, 15h30. Amen.